Salam alaikum. Alors, pour le problème numéro 12 ici, il s'agit d'un acide faible. Alors, le but ici, c'est de calculer le pH de cette solution. Alors, maintenant, nous avons ici donc un acide faible. Déjà, on connaît la concentration, on connaît le pKa du couple. Maintenant, comment faire maintenant pour déterminer le pH de cette solution? Et voilà, je vous laisse lire l'énoncé. On va se retrouver dans quelques secondes pour détailler cet exercice. Alors, première question demandée, c'est de montrer que la concentration des ions H3O plus au carré plus 1,6 exposant moins 5 H3O plus moins 3,2 exposant moins 6 est égal à 0. Là, pour ce faire, on va étudier notre solution. Là, maintenant, on établit d'abord l'équation bilan de la réaction, puisque nous avons ici de l'acide éthanoïque dans l'eau. Voilà donc la réaction chimique. Et là, vous pouvez maintenant donc faire l'inventaire des espèces chimiques comme vous le savez bien le faire. Et à partir de là, on peut donc faire l'étude de l'équation d'électroneutralité maintenant pour tirer la concentration des ions donc H3O+, qui est égale à la concentration de la base. Et maintenant, on peut utiliser encore la conservation de la matière pour montrer effectivement que la concentration de l'acide est égale à Ca moins la concentration de la base. Maintenant, connaissant le pKa du couple, maintenant on peut tirer ici, sachant que le pKa du couple est égal à 10 puissance moins Ka. Maintenant, ici, vous avez la relation Ka est égal ici à la concentration donc, des ions H2O+, fois la concentration de la base sur la concentration de l'acide. On est d'accord? Maintenant, sachant que la concentration de l'acide de la base ici est égale à la concentration de H2O+, qu'on l'a déjà démontré ici, et la concentration de C2 Ca-, C2HCO- ici est égal à la concentration de l'acide que nous avons ici. Vous voyez, non? C2H5CO- est égal à la concentration des ions H3O+. Là, en remplaçant ici, vous aurez concentration des ions H3O+, élevé au carré sur 0,2 moins la concentration des ions H3O+. À partir de là, Ka est égal à 10 puissance moins pK. On est d'accord? On peut écrire ceci. Or, pKa est égal à moins log de Ka, alors Ka est égal à 10 puissance moins pKa. On connaît le pKa du couple maintenant qui est égal ici à 1,6 fois 10 puissance moins 5, c'est-à-dire 10 puissance exposant moins pKa. Maintenant, on a donc la valeur de Ka. Maintenant, on peut égaliser, c'est-à-dire la concentration de H2O+ au carré sur 0,2 moins la concentration d'H2O+ est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 5. Et de là, on peut avoir ceci. Et maintenant, produit moins égale à produit externe. Donc, on peut maintenant écrire et avoir maintenant donc notre équation qu'on nous a demandé de démontrer. Et là, vous voyez très bien que là, on aura concentration d'H2O+ au carré, qui sera ici. Maintenant, quand je multiplie, j'aurai 0,2 fois 1,6. On aura donc 3,2 maintenant exposant moins 6, effectivement. Et puis, moins 1,6 fois 10 puissance moins 5 fois la concentration des ions H3O+. Lorsque je transpose vers l'autre membre, ça va devenir plus. Et le plus qui est là, lorsque je l'amène vers l'autre membre, ça va devenir moins. Donc, est égal à 0. Alors, vous voyez bien que nous avons ici affaire à une équation donc, de second degré, dont la variable ici est la concentration des ions H3O+. Donc, en cherchant, pour résoudre cette équation-là, il faut bien savoir que nous, la valeur qui nous intéresse, c'est la valeur donc, qui sera supérieure à 0. La valeur donc, pour la concentration donc, des H3O+ inférieure à 0, c'est à rejeter. On est d'accord? Là maintenant, on peut maintenant donc calculer. Et là, on va calculer donc le discriminant de cette équation. Delta est égal à B au carré moins 4AC. Donc ici, A est égal à 1, C est égal à A moins 3,2 fois 10 puissance moins 6. Donc après calcul, on trouve ici que delta est égal à 1,28 fois 10 puissance moins 5. On calcule ensuite le discriminant.
Ici, delta est égal à racine carrée, donc racine carrée de delta est égal à racine carrée de ce que nous avons ici, de 1,28 fois 10 puissance moins 5. On trouve une valeur de 3,57 fois 10 puissance moins 3. Et de là, on doit voir ici que la concentration de H3O plus est égale à moins B plus ou moins racine carrée de delta. Mais vous voyez que si on prend pour moins, on aura moins, on aura une concentration qui est négative. Négative, hein, c'est à rejeter. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur qui sera positive. Deux solutions. On aura moins B moins racine carrée de delta ou bien moins B plus racine carrée de delta. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur positive. Hein. Donc, pour ce qui est moins, c'est à rejeter. Donc, on va prendre ici moins B qui est de 1,6 fois 10 puissance moins 5, voilà, qui est là, moins B, plus racine carrée de delta. Racine carrée de delta est égale à 3,57 fois 10 puissance moins 3. Maintenant, le tout sur 2. Et là, nous avons une concentration de 1,78 fois 10 puissance moins 3 mol par litre de notre solution. Vous voyez très bien. Donc, connaissant la concentration des ions H3O+, on peut maintenant déduire cette fois-ci donc le pH de la solution. pH est égal à moins log de la concentration des ions H3O+, et de là on trouve un pH égal à 2,75. Voilà, autre question. Dans un volume VA est égal à 20 ml de cette solution, on verse une solution d'hydroxyde de sodium. Hein. Maintenant, obtenu en dissolvant cette fois-ci 4 grammes de pastilles, n'est-ce pas, de soude dans un volume donc d'eau de 200 ml hein, distillé. Alors ici, on néglige la variation donc de volume. On demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Alors là, nous avons la solution d'hydroxyde de sodium. Maintenant, qui sera donc mélangée avec la solution d'acide méthanoïque, donc qui est une solution d'acide faible. Là, on peut avoir l'équation suivante. Pour ce qui en est donc de la base forte, donc seuls les ions OH- réagissent. Et voilà donc l'équation bilan de la réaction. Maintenant, calculer le volume VB de la solution d'hydroxyde de sodium pour que le pH du mélange soit égal à 4,8. Alors 4,8 ici correspond bien donc au pKa du couple. Hein. Donc ici nous sommes à la demi-équivalence. Et là maintenant on peut appliquer. Donc pH est égal au pKa, donc effectivement nous sommes à la demi-équivalence. Hein. Donc on peut maintenant traduire ça. Maintenant il faut bien savoir qu'il s'agit ici c'est la base. Hein. Nous avons une base qui est forte avec un acide faible. Alors le nombre de moles de la base est égal à ici donc à 1,5 fois le nombre de moles de l'acide versé. Nombre de moles de la base égale à 1,5 fois le nombre de moles de l'acide versé. Donc 1,5 qui sera ici sera égal à ici à 2 fois donc le volume ici. Donc on est d'accord. Donc là on peut avoir CAVA est égal à ici à 2 fois donc CB fois VB. Et là maintenant on peut déterminer le volume VB qui est égal à ici donc à CA fois VA. Et maintenant donc fois donc ici la concentration de la base on peut remplacer par son expression. On connaît la masse, on connaît aussi donc le volume. On peut maintenant donc remplacer donc que CB est égal à ici donc à grand M petit m donc sur grand M V. Maintenant inversement donc on aura ici donc M fois V sur petit m. Petit m ici représente la masse d'hydroxyde de sodium qui est de 4 grammes, on est d'accord. Maintenant, la masse molaire ici, grand M d'hydroxyde de sodium est égal à 40 grammes par mol. Et là, maintenant, on peut calculer le volume V, le volume VB de la base. Et voilà, c'était tout pour ce tuto. Donc maintenant, néanmoins, si vous avez des questions relatives par rapport à l'ensemble des tutos qu'on a eu donc à faire donc, concernant la chimie minérale, vous pouvez donc effectivement les préciser donc dans la barre des commentaires ou bien en envoyant directement un message sur mon adresse email. Donc sur ça, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.